Bonjour à toutes et à tous, chers justiciables du tribunal du travail. Nous allons aborder un sujet qui suscite souvent de nombreuses inquiétudes, les litiges entre employeurs et salariés. Pour beaucoup, cette procédure peut sembler complexe, voire décourageante. Mais il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Aujourd'hui, nous allons vous exposer une feuille de route claire et accessible. L'objectif est de démystifier chaque étape du processus et de comprendre, pas à pas, le fonctionnement du tribunal du travail d'Abidjan-Plateau. Commençons sans plus attendre. Voici le programme de cette présentation. Nous vous présenterons d'abord une vue d'ensemble du parcours, ensuite nous expliquerons le passage obligatoire devant l'inspecteur du travail, puis les règles applicables à l'audience, la phase de jugement et, enfin, les conditions permettant d'exercer un recours en appel. Avant d'entrer dans le détail, il est essentiel de rappeler que le tribunal du travail d'Abidjan-Plateau est une institution judiciaire majeure de la République, spécialement chargée de garantir la protection des droits des salariés. Contrairement à certaines idées reçues, la procédure est particulièrement rapide. Une fois l'action engagée, les convocations sont généralement adressées en moins de 48 heures et l'audience est fixée dans un délai maximal de 12 jours. Il s'agit donc d'une justice conçue pour statuer avec célérité. Concrètement, la procédure devant le tribunal du travail d'Abidjan-Plateau s'articule autour de 4 grandes étapes. Elle débute par la saisine, se poursuit avec l'audience, conduit au jugement et peut, selon les cas, se prolonger par l'exercice des voies de recours. L'ensemble du processus suit une progression logique et cohérente. Abordons maintenant la première étape. Le passage devant l'inspecteur du travail, une formalité obligatoire avant toute saisine du tribunal du travail d'Abidjan-Plateau. En effet, il est impossible de saisir le tribunal sans avoir, au préalable, tenté un règlement amiable avec votre adversaire devant l'inspecteur du travail et des lois sociales. À l'issue de cette tentative de conciliation, 3 situations peuvent se présenter. Premier scénario, un accord total est trouvé. L'inspecteur établit alors un procès-verbal de conciliation totale auquel le président du tribunal du travail peut conférer force exécutoire. Ce document acquiert ainsi la même force juridique qu'un jugement. Deuxième scénario. Un accord partiel intervient. Les points ayant fait l'objet d'un accord produisent immédiatement leurs effets, tandis que les questions restant en litige sont transmises au tribunal au moyen d'un procès-verbal de non-conciliation partielle. Enfin, troisième scénario. Aucun accord n'est trouvé. Dans ce cas, l'inspecteur délivre un procès-verbal de non-conciliation totale. Ce document constitue une condition indispensable à la saisine du tribunal. Sans cette preuve officielle de l'échec de la tentative de règlement amiable, le tribunal du travail ne peut être valablement saisi. En revanche, dès sa délivrance, une simple requête écrite au greffe suffit pour engager la procédure. Cette étape nous conduit naturellement à la deuxième phase, l'audience et les règles qui l'encadrent, notamment en matière de représentation devant le tribunal du travail d'Abidjan-Plateau. L'audience constitue une étape essentielle de la procédure. En principe, la présence des parties est obligatoire. Toutefois, la législation ivoirienne prévoit plusieurs possibilités d'assistance ou de représentation. Devant le tribunal du travail, un salarié peut être assisté ou représenté par un avocat, un représentant syndical ou encore un collègue appartenant au même secteur d'activité. De son côté, l'employeur peut se faire représenter par un directeur ou par l'un de ses employés. Ce dispositif vise à garantir une procédure à la fois accessible et équilibrée. Mais qu'advient-il lorsqu'une partie ne comparaît pas le jour de l'audience sans motif légitime? Les conséquences varient selon la qualité de la partie absente. Si le demandeur ne se présente pas, l'affaire est retirée du rôle et il ne disposera que d'une seule possibilité pour la réintroduire. En revanche, si le défendeur est absent, le tribunal statuera par défaut en se fondant exclusivement sur les éléments produits par la partie présente. Ainsi, avec ou sans la présence de la partie adverse, vous pourrez obtenir une décision de justice afin de faire valoir vos droits. Une particularité procédurale mérite également d'être soulignée. Avant l'ouverture des débats publics, le juge du tribunal du travail d'Abidjan-Plateau entreprend une ultime tentative de conciliation à huis clos. Cette démarche constitue une dernière opportunité offerte aux parties pour parvenir à un accord. Si cette tentative aboutit, le litige prend immédiatement fin. Le greffier audiencier dresse alors un procès-verbal de conciliation, lequel sera revêtu de la formule exécutoire.
Vous serez ainsi en possession d'un titre exécutoire, c'est-à-dire d'un document qui pourra vous permettre de contraindre immédiatement votre adversaire à payer les sommes qui vous sont dues. En revanche, si cette conciliation échoue, l'affaire sera examinée en audience publique. Les parties présenteront par écrit leurs arguments et leurs preuves avant que le tribunal ne rende sa décision. Nous arrivons ainsi à la troisième étape, le jugement rendu par le tribunal. Après avoir examiné l'ensemble des éléments du dossier, le tribunal prononce publiquement sa décision. C'est également à ce stade qu'intervient un acteur essentiel, parfois méconnu, le greffier en chef. À la demande des parties, celui-ci délivre une copie officielle du jugement. Cette formalité revêt une importance particulière car elle marque le point de départ de l'ensemble des délais légaux applicables au recours. Nous pouvons désormais aborder la quatrième et dernière étape, les conditions d'exercice de l'appel. Une décision rendue en première instance par le tribunal du travail d'Abidjan-Plateau ne met pas systématiquement un terme au litige. Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, elle peut être contestée. À cet égard, un montant est déterminant, 750 000 francs CFA. Ce seuil fixe les conditions d'accès à la cour d'appel. Concrètement, lorsque le montant des demandes n'atteint pas 750 000 francs CFA, le jugement du tribunal du travail d'Abidjan-Plateau est rendu en premier et dernier ressort. Les faits ne peuvent donc plus être réexaminés par la cour d'appel. Le seul recours possible sera le pourvoi en cassation, limité aux seules questions de droit. En revanche, lorsque le montant des demandes est supérieur ou égal à ce seuil, un appel peut être formé afin que l'affaire soit examinée une seconde fois sur le fond. Il doit être exercé dans les 15 jours suivant la notification de la décision. Vous devrez cependant déposer au greffe de la cour d'appel vos mémoires de défense dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'acte d'appel à votre adversaire. Il convient également d'évoquer les jugements rendus par défaut, c'est-à-dire lorsque la partie adverse était absente. Elle pourra relever opposition du jugement rendu en son absence. Cette voie de recours, qui permet d'obtenir un nouvel examen de l'affaire par les mêmes juges du tribunal ayant rendu le premier jugement, doit être formée dans un délai de 10 jours. Il faut toutefois préciser que si la partie ayant formé opposition ne comparaît pas une seconde fois, la décision devient exécutoire et définitive. En définitive, le tribunal du travail d'Abidjan-Plateau repose sur une organisation claire, rigoureuse et prévisible. Depuis le passage devant l'inspecteur du travail jusqu'aux différentes voies de recours, chaque étape obéit à des règles précises qui garantissent la lisibilité de la procédure. L'ensemble du dispositif a été conçu afin d'assurer un accès effectif à la justice pour tous.